Voilà, la géobiologie, c'est d'assainir un milieu. Alors, c'est de faire en sorte qu'un lieu de vie soit beaucoup plus harmonieux, qu'il soit beaucoup plus cohérent. Fait que la cohérence, c'est vraiment le mot-clé parce que la nature, à la base, elle est hyper cohérente. Quand on prend une marche en forêt, on se sent bien, on se sent vigoureux, régénéré. Mais il y a une raison pour ça, c'est parce que tout se parle, tout est interrelié d'une façon très profonde. Puis quand on fait des excavations, qu'on installe une maison et tout ça, on brise ce milieu-là qui est cohérent. Fait que la cohérence, on peut par exemple travailler pour la remettre en place. Fait que pour la remettre en place, on peut travailler avec des grosses pierres qu'on vient placer pour remettre les flux qui sont dans la Terre en circulation. Parce que la Terre, c'est comme le corps humain. Il y a des réseaux, il y a des veines, l'eau aussi est importante. Donc on ajuste tout ça. Puis évidemment, en amont aussi, avant de construire une maison, c'est bon de consulter un géobiologue pour savoir où mettre la maison. Parce que c'est pas à tous les endroits d'un terrain que c'est idéal. Mais souvent, on est en situation où il faut corriger. Donc, c'est possible de faire des corrections après que ça soit bâti ou même après 20 ans, 30 ans, 100 ans, c'est pas grave. Et l'autre chose, c'est que j'ai développé des outils qui permettent, qui contiennent la cohérence de la nature. C'est la nature qui va agir sur le lieu pour remettre en circulation ces forces-là qui sont dans la Terre et dans le lieu. Puis aussi pour corriger les ondes électromagnétiques, parce que les ondes électromagnétiques, les cellulaires et tout ça, c'est une source de pollution. On appelle ça l'électrosmog. L'électrosmog, c'est parce que c'est des ondes qui ne sont pas naturelles. Les ondes, ils ont une signature qui est très néfaste pour le corps humain, puis que le corps humain ne sait pas quoi faire avec. Fait que moi, j'ai trouvé une façon sur l'onde électromagnétique, de transférer l'information vivante qu'il y a dans la nature. Une information très cohérente, très harmonieuse, très ronde. Puis ça vient, je dirais, se greffer à l'onde. Ça fait que l'onde, elle est moins néfaste. Donc, c'est un phénomène de résonance au niveau quantique qui se passe puis qui est transmis au téléphone, qui est transmis à l'entrée électrique de la maison. Et ça fait une grosse différence. Donc, c'est ça les plaquettes qui sont ici. C'est simplement, c'est un petit peu la résonance. C'est comme si tu avais un piano puis une guitare. Puis si tu fais un Do sur ton piano, tu touches pas à la guitare, elle va résonner. Tu sais, parce que si tu atteins la fréquence de résonance de la corde, bon, c'est un petit peu la même chose, mais sauf que le véhicule, c'est pas l'air, c'est pas le son, c'est une information qui est au niveau quantique. Donc le quantique, ça a l'air étrange, c'est quelque chose qui est comme invisible, mais qui est là, qui est très concret. On est dans un flot de cette information-là quantique de façon permanente. Vous, moi, c'est comme ça qu'on a un ressenti entre les gens et tout ça. Puis, mais c'est possible qu'il y ait une résonance qui se passe à ce niveau-là. Ils émettent des trucs, les plaquettes? C'est pas une émission au sens électromagnétique. C'est une communication au niveau quantique qu'on parle. Fait que oui, il y a un genre d'émission. C'est un petit peu comme un programme informatique que tu copierais. Ça ressemble plus à ça. C'est l'analogie la plus proche. Fait que le fait de prendre la plaquette et de la mettre sur une entrée électrique, toc, comme ça, sur le panneau de distribution, le disjoncteur, mais tu vas informer l'ensemble du courant de la maison. Puis ça, on peut mesurer par... il n'y a pas d'instrument pour mesurer ça directement, parce que j'ai des instruments pour mesurer le niveau de l'électromagnétisme, mais ça ici, ça va changer l'aspect de l'onde. Son aspect, et comment qu'on peut le trouver, c'est de voir comment que le corps humain réagit. Donc, il y a des méthodes comme la kinésiologie qui permet de vérifier la réponse du corps pour savoir s'il est en accord ou en désaccord avec un téléphone, avec une prise électrique. Puis on s'aperçoit que le corps, une fois qu'on pose les plaquettes, il est beaucoup plus à l'aise avec le phénomène électrique, le phénomène électromagnétique. Donc, il y a deux approches. Il y a des approches qui sont très bonnes, mais souvent coûteuses, de tout shielder, c'est-à-dire de mettre des isolants sur tous les câbles électriques de la maison pour diminuer la quantité de champ électromagnétique de la maison. Moi, j'ai plutôt développé une autre façon qui est de changer la nature de cette onde-là pour essayer de la rendre plus compatible avec l'être humain. Donc moi, je suis biologiste en passant, donc c'est pour ça que je connais un petit peu la biologie humaine, puis les fonctions du corps, puis qui peuvent être affectées par ces ondes-là. Puis c'est une façon que j'ai trouvée, qui m'a pris 10 ans à développer pour en arriver là. Là, de l'argent 24 carats, il y a du cuivre, il y a des terres qui viennent d'un petit peu partout dans des voyages que j'ai faits, dans des lieux qui sont super hauts en